C'est le premier jour de la semaine. Vous nous suivez de partout sur B1, mais également sur nos différentes plateformes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous sur Zoom Eco Live qui est toujours prêt à vous informer sur l'évolution de l'actualité économique ici en République démocratique du Congo. Voici donc pour vous les différents titres de cette nouvelle édition. Pour le camp des chiffres clés, nous parlerons des recettes publiques qui ont été collectées du 1er au 19 août 2021. Nous aurons aussi un dossier qui nous ramènera une toute autre thématique, mais bien évidemment dans cette même édition, toutes nos rubriques seront au rendez-vous. Mais avant de les exploiter, prenons d'abord les nouvelles en bref. Les nouvelles en bref d'aujourd'hui commenceront avec cette information qui se rend en Colombie pour parler de la CICOMINE et les communautés locales qui signent un cahier des charges évalué à 11,5 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans. La sino-congolaise des mines et les communautés touchées par l'exploitation minière ont signé un contrat socio-économique de développement durable d'un montant estimé à 11,5 millions de dollars américains à travers le cahier de charges consensuel. La cérémonie de signature de cet accord entre les deux parties a eu lieu le vendredi 20 août 2021 dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Autre information, au total 180 officiers de police judiciaire ont prêté serment le samedi 21 août 2021 devant le procureur de la République du parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Edmond Isofa Nkanga. C'était dans la salle rouge du ministère des Affaires étrangères. En effet, ces OPJ formés sur la maîtrise des infractions à la législation économique doivent assurer le contrôle des prix de produits et services sur le marché et des textes qui régissent le secteur du ministère de l'économie congolaise. Présent à la cérémonie, le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba a estimé que ces OPJ ont une grande responsabilité. Parlons cette fois-ci du gouvernement de la République démocratique du Congo qui a décaissé un total de 7,5 milliards de francs congolais, soit près de 4 millions de dollars américains en faveur du secteur de la formation professionnelle, arts et métiers les 7 premiers mois de l'année en cours. Pour cette période, les prévisions linéaires des dépenses publiques en faveur de la formation professionnelle, arts et métiers ont été fixées à plus de 29,9 milliards de francs congolais, soit près de 15 millions de dollars américains. Le taux d'exécution budgétaire dans ce secteur, d'après le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, se situe à 25,2% du montant total attendu pour la période sous-considérée. Quant à l'affectation de ces fonds, la Direction générale des politiques et programmation budgétaire indique que plus de la moitié de ces fonds a été orientée aux dépenses liées au personnel, soit 4,2 milliards de francs congolais, 2,3 milliards de francs congolais ont servi pour les dépenses de prestations et 188 millions de francs congolais pour les dépenses liées aux biens et matériels de ce secteur. S'agissant des dépenses en rapport avec les transferts et interventions de l'État, le document rapporte que 784,6 millions de francs congolais ont été affectés. Plus de détails sur zoomeco.net. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. C'est déjà le dernier virage avant que le projet de loi des finances 2022 ne soit déposé à l'Assemblée nationale. C'est dans ce cadre que le ministre du Budget, Emebo Gisangara, a effectué ce samedi 21 août 2021 une descente à Safari Beach dans la commune de Lansele où sont internés les experts du ministère du Budget, une délégation de la présidence de la République et d'autres personnes ressources pour la production des documents du projet loi de finances 2022 et du projet de loi de finances rectificatif 2021. Le ministre du Budget est plus que déterminé à déposer tous ces documents dans le délai, d'où son implication dès le début de ce processus. De retour sur ce plateau, bienvenue encore chers téléspectateurs. Nous allons prendre la première rubrique, c'est les chiffres clés qui nous donnent le taux du jour, mais qui nous parlera aussi aujourd'hui des recettes publiques collectées du 1er au 19 août 2021. Ça sera avec Judith Unamaka. Suivez. Les courbes économiques, l'évolution du cours de change, nous en parlons dans la rubrique chiffres clés avec Judith Unamaka qui est déjà avec nous. Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors nous l'avons annoncé au départ que vous alliez nous parler des recettes publiques qui ont été collectées du 1er au 19 août 2021. Mais avant, dites-nous d'abord qu'est-ce que nous pouvons retenir du cours de change actuel. Commençons d'abord par le taux officiel de la Banque centrale du Congo qui fixe 1 dollar à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Sur le
le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Huileries et dans cet endroit, 1 dollar se troque à 2000 francs congolais. Okay. Un franc CFA s'altère à 3,60 centimes au moment où 1 euro vaut 2367 francs congolais. Et en revenant sur votre question de départ, d'après les indicateurs fournis par le ministre de Finances, les recettes publiques collectées du 1er au 19 août 2021 sont chiffrées à hauteur de 563,9 milliards de francs congolais, soit plus de 281,6 millions de dollars américains au taux budgétaire de 2067 pour 1 dollar américain. D'après l'argentier national, ces chiffres représentent 82% des assignations budgétaires du mois d'août en cours, lesquelles ont été arrêtées 689,1 milliards de francs congolais. Alors avant de nous séparer, nous allons prendre cette dernière question. Ounamaka, quelle a été la contribution donc à cette performance qui consolide ou qui se consolide dans la mobilisation des recettes? Cette performance qui se consolide dans la mobilisation des recettes tient grâce au dispositif de contrôle et de traçabilité renforcé au niveau des régies financières, celles-ci ayant mobilisé depuis le début de cette année un total de 7,169 milliards de francs congolais, soit 76% de leur assignation annuelle chiffrée à 9,374 milliards de francs congolais. Cette performance a été saluée par les conseils de ministres qui ont encouragé les régies financières à redoubler d'efforts pour maintenir la tendance haussière de la mobilisation des recettes publiques enclenchée depuis quelques mois, et l'objectif étant de franchir la barre des assignations budgétaires annuelles conformément au contrat de performance et à la cible des recettes fixées dans l'accord avec le Fonds monétaire international. Ok, merci beaucoup à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Nous vous souhaitons déjà une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Piomo. Quelle thématique sera abordée pour le camp du dossier? Nous en saurons plus avec Adassa Grace qui sera bien sûr avec nous sur ce plateau pour nous donner plus de précisions. Adassa Grace, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci Judith. Alors pour le camp du dossier, aujourd'hui avec vous, nous parlerons de la pollution des rivières de la République démocratique du Congo qui a été causée par une fuite de complexes miniers Luo, Kamachia, Kamajiko et Katoka constatée la semaine dernière dans la rivière du Kasaï. Et à ce sujet, Adassa, dites-nous que disent les principes environnementaux et le gouvernement congolais sur ce fait. Selon les principes environnementaux du pollueur-payeur énoncé l'article L 110-1 du Code de l'environnement, selon lesquels les frais résultant de mesures de prévention, de réduction et de lutte de la pollution doivent être pris en charge par les pollueurs. Okay. Sur ces faits, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Basaïba, et son collaborateur, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, doivent se rendre en mission en Angola déjà pour cette semaine. Alors, on doit le dire quand même que cette pollution a quand même entraîné de grandes inquiétudes et on aimerait savoir quelles sont ces inquiétudes que rapportent ces pollutions et quelles sont les attentes du gouvernement congolais face à ça. Cette pollution provoquée par les activités minières en amont du bassin versant la rivière Chikapa dans la partie angolaise a causé des énormes dégâts dans les plans environnementaux jusqu'au point de faire disparaître plusieurs espèces de poissons dans les rivières de la RDC. Alors les autorités congolaises n'attendent que la composition de l'équipe angolaise qui doit notamment faire les avancées de la partie du cahier de charge de la mission sous leur responsabilité. Merci beaucoup à vous Adassa pour ce dossier. Nous espérons vraiment que dans les jours à venir, la situation ira de mieux en mieux. Et déjà avec vous, nous allons nous retrouver prochainement pour un autre dossier que vous allez nous ramener. Merci Judith. La chronique du jour, c'est avec Patrick Bomboka, notre éditorialiste qui nous fait des analyses et nous ramène d'autres sujets encore. Pour aujourd'hui, nous allons exploiter une toute autre thématique. Découvrons ensemble le contenu. Bonjour. L'application stricte du SMIG, entendez salaire minimum interprofessionnel garanti, est au cœur d'une tournée de la ministre congolaise de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Avec la situation des agents journaliers, ils sont nombreux qui ne rêvent même pas entièrement rentrer dans leurs droits en matière salariale. Eh bien, c'est ce constat qui a poussé la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale
à faire une descente dans certaines entreprises de la capitale congolaise, Kinshasa. À l'issue de cette tournée, des inspecteurs du ministère du Travail ont trouvé un compromis avec un certain nombre d'entreprises, dont Orbit Sarl, où les agents journaliers de cette société privée seront dorénavant payés conformément au deuxième palier du SMIC en vigueur en République démocratique du Congo. Au total, 300 agents journaliers permanents connaîtront les réajustements de leur salaire. D'où vient le problème très souvent? Eh bien, selon certains responsables des ressources humaines, les difficultés surviennent très souvent lorsque les agents journaliers sont sous la gestion d'un sous-traitant. Mais alors, qu'est dit la loi? Au point de vue du cadre légal, l'arrêté numéro 12 du 27 septembre 2002 définit le SMIC comme étant la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de sanction. Le SMIC représente alors l'ensemble des sommes perçues par le travailleur en numéraire, en nature, hormis les allocations familiales légales, l'indemnité de logement ou le logement en nature, ou encore l'indemnité de transport, ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter aux travailleurs l'accomplissement de ses fonctions. Que représente alors le SMIC? La rémunération fixée tant dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective de travail effectuée ou un service rendu ne peut être inférieure à la somme de 7 075 francs congolais par jour pour la catégorie des manœuvres ordinaires. Voilà les SMIC en vigueur en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché avec Benita Mweni qui aujourd'hui nous parle des prix des différentes sortes de montres pour hommes et femmes. Bienvenue dans Zoom Wende, votre rubrique qui vous amène le marché dans vos salons. Considéré par certains comme un outil et pour d'autres comme un bijou, la montre est devenue une parure dont on ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, Zoom Wende vous amène le prix des différents types de montres pour hommes et femmes. Zoom Wende, c'est parti. Commençons notre Wende avec une montre classique qui coûte 15 $, une montre moderne qui varie selon les années à 20 $, une montre originale qui se différencie des autres par son design à 25 $, 100 $ pour une montre digitale et une montre à goussette coûte 125 $. Une montre chronographe à 35 $, une montre squelette à 35 $, une montre aviateur pour calculer la vitesse dans l'étendue du ciel à 40 $, une montre plongée pour ceux qui s'amusent dans le fond marin coûte 50 $. Finissons notre Wende avec une montre de sport qui coûte 35 $. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro de Zoom Wende. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Dans l'agenda de ce 23 août 2021, nous aurons bien sûr à voir les différents rendez-vous économiques qui sont en vue ici en République démocratique du Congo. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Bensizo Academy a commencé une nouvelle session de formation sur caissier des banques ce lundi 23 août 2021 et va se clôturer le 27 août prochain de 10h à 14h30 à Kinshasa. Et notre rendez-vous est pris avec Mélodie Bouya qui organise à son tour un business sommet du vendredi 27 au samedi 28 août 2021.
Notons également, RUT parce que la vie est belle organise à Kinshasa une nouvelle session de formation en management des événements qui débutera du 30 août pour se clôturer le 4 septembre prochain de 9h à 12h pour la première vacation et de 16h30 à 19h pour la deuxième vacation. Les frais de participation pour cette session est fixé à $50, sans oublier $5 comme frais d'inscription. Et pour finir, l'agence digitale du marketing organise une activité sur comment faire le marketing. L'événement sera virtuel le 30 août 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de nous dire au revoir, passons à la toute dernière rubrique. Il s'agit d'Article 15 qui aujourd'hui est allé à la rencontre d'un artiste musicien qui nous partage son expérience. Suivez. En République démocratique du Congo, faire la musique pour vivre avec, c'est vraiment pas chose facile. Que je fais la musique, en même temps je fais aussi pas mal de choses pour essayer de me tenir vraiment en forme, pour ne pas baisser les bras. Les avantages que j'ai gagnés dans la musique, c'est la mise en réseau, c'est le renforcement des compétences et des capacités, c'est la communication, c'est la recherche, c'est le savoir, parce qu'à travers cette musique intelligente que nous faisons, nous véhiculons des messages qui sont liés aux réalités du vécu quotidien. Les difficultés parce qu'il n'y a pas encore vraiment déjà une politique culturelle fiable en République démocratique du Congo. Il y a manque de mécènes, il y a manque de producteurs, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais on a ce qui est bien, c'est qu'on a l'énergie renouvelable. La jeunesse, c'est une frange de la population. La jeunesse constitue le gain pour la République démocratique du Congo. Mais cette jeunesse, parfois, qui est manipulée, instrumentalisée par des politiciens véreux, mais écartée lors des instances de prise de décision. Raison pour laquelle, moi, j'invite à tous les jeunes de s'organiser maintenant dans les travails. Au gouvernement congolais, au président de la République, chef de l'État, ainsi qu'au ministre de la Jeunesse, de travailler pour le développement de la République démocratique du Congo. Car la RDC, mon pays, subit une forte dictature de l'immoralité, de la dépravation de mœurs, de l'injustice, de la malhonnêteté, du détournement des deniers publics de l'État. Tout ça, c'est la jeunesse qui subisse. Tout ça, c'est la jeunesse qui paye les conséquences. Raison pour laquelle j'invite nos autorités de travailler dans l'amour de la patrie. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier,
nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Ça sera un plaisir pour nous de vous retrouver au prochain rendez-vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes, d'activer la cloche de notification et vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'actualité économique en RDC. Au revoir et retrouvons-nous prochainement.